Au sommaire de cette édition, 9 mois d'attente pour les habitants du Tevlav. Le magasin d'alimentation du village a enfin réouvert ses portes. Jeudi dernier, atelier biodiversité en pleine nature au cœur du sentier des ouvriers pour les écoliers du Tevlav. L'inspecteur général Bertrand Vidotte, à la tête du 1974, est premier réunionnais à occuper ce poste à ce grade en visite de travail en mairie des Avirons. Le jeudi 30 avril dernier, Job Info au relais de l'insertion pour tout savoir sur les secteurs d'activité du commerce, de la logistique ou bien encore du service à la personne. Premier jour de vacances et d'activité pour nos ados des Avirons en période d'interruption des cours avec l'esprit d'équipe pour fédérer le groupe. Le spectacle 2 secondes de la compagnie du Petit Monsieur a été joué mardi dans la cour de l'école primaire Paul Hermann des Avirons en centre-ville. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? L'agenda complet présenté en fin de journal. Quel temps ce samedi et dimanche? La météo complète en clôture d'édition avec Mathilde. La réouverture au Tevlav tant attendue du magasin d'alimentation Proxy suite à l'incendie du commerce en juillet dernier est désormais une réalité depuis le début de cette semaine. C'est dans un commerce remis à neuf et où les étals sont à nouveau remplis de produits que la clientèle a de nouveau le plaisir de refaire ses courses. Bien plus qu'un commerce de proximité, le magasin Proxy est un lieu de vie, d'échange et de lien social au cœur du village du Tevlav. Il faisait trop pitié, oui, pas rien, si on bouge quoi, ça verront bien, super. Non, mais pour les personnes qui n'ont pas de voiture, c'est oui, bon. Mais pour nous qui n'ont rien, ça y manquait ça. Hein. Nous ne pensions plus, hein. Nous attendait plus, on dit, ben on va plus. Nous sommes obligés de descendre à demain, mais là, heureusement, là, il arrive au but, quoi. C'est notre sauveur, là. C'est notre sauveur. Surtout pour dépanner. Quand on monte, on leur paye rien, si vous ne rien, on leur paye. Et puis même pour les courses, hein, pas cher. Parce que là, on paye l'essence, on descend dans les bars et on se trouve plus cher. Si on redonne à nos vies, au moins quand on passe, on voit quelque chose de beau et de bon. Étudier la biodiversité pour les enfants de CM1 et CM2 de l'école Marcel Le Guen du Tevlav. Tout un programme avec des ateliers placés sous l'égide du budget d'initiative citoyenne du département de La Réunion avec l'ONG Objectif Science Internationale et l'association Bon Accueil au Tevlav comme bannière fédératrice. Un club où les élèves participent à la recherche scientifique réunionnaise en explorant cette fois-ci la biodiversité au cœur du sentier des ouvriers au Tevlav. Jeudi dernier, l'atelier en pleine nature était consacré aux oiseaux et autres insectes de la forêt primaire avec une immersion au cœur de la forêt de bois de couleur et de végétation de haute altitude. C'est une bonne chose. Pour une fois, ils sont hors de la classe. C'est notre dernière visite sur le terrain, notre 3e visite. Il y a eu 2 autres sorties sur un terrain agricole et ensuite dans un jardin. Sur le Tevlav même, les enfants sont ravis d'être en contact avec la nature. Pour les élèves, c'est être en conditions exceptionnelles pour pratiquer l'activité scientifique. Donc, et puis, ils sont en apprentissage. Il y a plusieurs ateliers. Ils travaillent sur les oiseaux, sur les insectes et sur la végétation qu'il y a dans chaque milieu. C'est une fierté, d'autant plus que c'est sur notre territoire. Ce sont des enfants du quartier qui apprennent leur milieu. C'est mieux de sortir au lieu de rester tout le temps dans la classe à travailler. Je préfère sortir, faire des sorties. C'est plus intéressant. J'apprends plein de choses. J'apprends sur les oiseaux, sur les insectes, les plantes et tout ça. On a utilisé des jumelles pour regarder les oiseaux. Ça aussi, c'était très intéressant. J'ai bien aimé et apprendre de plus en plus de choses avec le club science. J'ai appris à observer les oiseaux avec des jumelles, ne pas faire de bruit et pour bien regarder les oiseaux. Utiliser une loupe pour regarder les insectes. Ensuite, après, on va utiliser l'aspirateur insecte pour plus les observer. On va les mettre dans une boîte. Nous pourrons plus savoir sur ces insectes, justement. L'inspecteur général Bertrand Vidotte, à la tête du 1974 et premier réunionnais du CRU, à ce grade à occuper ce poste, était de passage en mairie des Avirons en milieu de semaine. L'occasion pour lui de passer en revue l'ensemble des dossiers en lien direct au service de secours opérationnel et au service d'incendie qui agissent sur la commune et aussi l'opportunité de rendre compte de toutes les missions inhérentes au métier de soldat du feu et qui sauvent des vies. Les sapeurs-pompiers ont 2 types de missions. Ils ont une mission exclusive qui est l'incendie, donc la prévention et la lutte contre l'incendie. Et nous avons des missions partagées qui sont le secours d'urgence aux personnes avec les autres partenaires et notamment le SAMU. Donc il a été question de ces missions, du déroulement de ces missions et bien sûr des moyens qui nécessitent ces interventions et bien sûr la partie
personnel, quel que soit son statut professionnel et volontaire. Donc on a travaillé sur un certain nombre de pistes d'évolution pour faire en sorte que le centre d'incendie et de secours des Avirons puisse réaliser ses missions. C'est une fierté effectivement de pouvoir exercer mon métier de directeur départemental au sein du département qui m'a vu grandir, pour me mettre à disposition de mes concitoyens mes expériences et puis mes compétences, de les partager, puis de faire naître aussi des vocations et dire qu'avec le travail et l'engagement, tout est possible. J'espère qu'il y a des marmailles, comme vous dites, qui peuvent faire le même parcours ou des parcours différents, mais en tout cas s'ouvrir, quitter l'île, avoir des expériences différentes dans des territoires différents, parce que ce qui fait en fait la compétence, c'est aussi cette richesse-là, donc d'aller voir ailleurs et de se former et de revenir ensuite apporter sa contribution au développement du département. Une demi-journée d'information sous la forme d'un job info a été organisée le jeudi 30 avril dernier au relais de l'insertion aux Avirons. L'occasion pour notamment les Avironnais en recherche d'emploi de se renseigner au mieux sur les différentes possibilités de travail auprès des entreprises d'intérim. Une matinée qui a été fructueuse en échanges et en entretiens personnalisés pour en savoir plus sur les secteurs du commerce, de la logistique, du service à la personne ou encore du BTP. C'est vrai que là on ouvre donc l'action à tous les demandeurs d'emploi qui sont de longue ou pas durée, donc inscrits au France Travail ou non, parce que c'est vrai que certains veulent faire une reconversion professionnelle et ne sont peut-être pas inscrits au France Travail, mais c'est vrai que ça leur permet d'avoir un aperçu, on va dire, des offres qui sont actuellement en cours sur le marché du travail. Aujourd'hui, on a donc le mobile intérim qui est avec nous, donc lui il va on va dire proposer des offres qui sont sur la logistique, le commerce, tout ce qui est, on va dire, dans la grande distribution, dans le commerce de détail, enfin voilà, des offres là-dessus. Et puis on a aussi la société Miadao, donc c'est plus le service à la personne qui travaille avec des particuliers comme des entreprises dans le nettoyage, donc on va dire bureautique ou pas, donc ça peut être en particulier également. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir ces différentes offres-là. À noter que la ville des Avirons recherche des animateurs diplômés, BAFA ou équivalents pour les vacances scolaires d'hiver austral du 13 juillet au 31 juillet 2026 et son centre d'accueil collectif de mineurs sans hébergement pour des enfants de 4 à 11 ans. Pour plus d'informations, veuillez appeler le pôle temps libre au 0262 38 33 84 ou merci de bien vouloir adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à transmettre par courriel à temps-libre@mairie-aviron.fr. Alors que l'école a fermé ses portes pour les vacances en fin de semaine dernière, nos ados des Avirons en ont profité pleinement pour faire des activités en centre-ville et tisser des liens avec leurs différents partenaires de jeu. L'ambiance du centre d'ados de la ville était ainsi à la franche camaraderie et au partage des valeurs de l'amitié, avec l'esprit d'équipe en guise d'étendard pour cette jeunesse avironnaise dynamique et sportive. Aujourd'hui, on va dire que c'est la cohésion de groupe, c'est prise connaissance du groupe, les règles de vie aussi. Mais aussi connaître les uns et les autres. On aura des jeux sportifs, des parties de laser game. Jeudi, avec les seniors, on ira au domaine des Tourelles, on va faire la cueillette de goyavier. La semaine prochaine, on aura des ateliers de saponification de savon à froid, découverte des jeux en bois. Le tokin avec les seniors organisé. On aura aussi du run jelly ball, c'est une version du paintball. Mais soft, on va dire soft parce que c'est avec des bidons. On terminera le séjour avec un challenge sportif avec des petits lots à la clé. Et l'après-midi, on ira voir un film au Ciné Grand Sud. On essaie de mettre en place des activités pour lutter contre les addictions. Le meilleur moyen, c'est jouer le sport, privilégier le social, c'est-à-dire les rencontres entre eux et créer un cadre sécurisant pour que les ados ils ont tendance à revenir et s'épanouir avec nous, quoi. Des spectacles pendant ces vacances scolaires à destination des familles avironnaises. Le service culturel des Avirons a proposé mardi en fin d'après-midi dans la cour de l'école primaire Paul Hermann aux marmailles et à leurs parents d'aller à la découverte du spectacle intitulé 2 secondes de la compagnie du Petit Monsieur. Après ses déboires, le Petit Monsieur poursuit son exploration des temps modernes. Petit Monsieur transforme l'absurde de ce quotidien en prouesse poétique, un bijou de théâtre gestuel, drôle et virtuose. Nous, on est une compagnie de théâtre de rue et on vient ici aux Avirons dans le cadre du Bifort Le Tempo, en collaboration avec le Séchoir à Saint-Leu, qui nous a permis d'aller dans plusieurs villes. La semaine dernière, on a fait des scolaires.
4 scolaires et aujourd'hui on vient en collaboration avec donc le séchoir et la salle Georges Brassens qui nous accueille. On fait du clown mais sans nez rouge, donc c'est un petit personnage un peu coincé qui a une caisse avec marqué dessus ne pas ouvrir et qui l'ouvre quand même. Voilà, et c'est ces aventures d'un petit gars qui ne devait pas toucher et qui a beaucoup de catastrophes dans sa vie. Nous, on voyage dans le monde entier parce qu'on fait du spectacle muet. Et du coup, on voyage dans le monde entier avec ce petit personnage. Et donc, on est juste heureux d'entendre le rire des enfants qui est le même partout, qui était vraiment super. Courte victoire le week-end dernier pour les joueurs de l'Olympique Club des Avirons qui l'emportent d'une courte tête le samedi 2 mai dans le stade de Polo Brabant face à la formation saint-pauloise de Savannah sur le score de 2-1. Un succès ô combien important qui permet aux hommes de Samuel Leveneur de continuer à jouer le haut du tableau de ce championnat de régional de Poula à seulement 2 petits points du leader Saint-Pérois de la Ravine Blanche. Pour le prochain match, les joueurs avironnais iront croiser le fer le samedi 9 mai prochain 15h30 face à Chambord du côté de Saint-André. Les Avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo local de ce week-end. Alors pour ce samedi, le soleil dominera largement le ciel sur la journée entière. Côté température, la maximale devrait atteindre les 28 degrés. Avançons pour ce dimanche, les conditions seront toujours agréables avec toutefois la formation de quelques nuages durant cette journée dominicale, mais rien de menaçant. Côté température, elles grimperont jusqu'à 26 degrés et notez toutefois la présence du vent avec des rafales pouvant atteindre les 45 km/h. Et maintenant, passons du côté des idées de sortie pour ce samedi matin. N'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville, les Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.